Naaman, un puissant général syrien, se retrouva confronté à une situation désespérante. Il était atteint de la lèpre, une maladie redoutable et incurable. Pourtant, une jeune servante israélite lui offrit une lueur d'espoir. Elle parla d'un prophète en Samarie, Élisée, qui pourrait le guérir. Naaman, désespéré, entreprend un voyage pour voir Élisée. En arrivant chez Élisée, Naaman s'attend à un geste grandiose, une démonstration de pouvoir miraculeux. Au lieu de cela, il reçoit un message simple par l'intermédiaire d'un messager. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. » Naaman est furieux. Il s'attendait à quelque chose de plus élaboré, quelque chose qui corresponde à son statut. Il part en colère. Heureusement, les serviteurs de Naaman le persuadent de reconsidérer sa décision. Ils lui rappellent qu'il serait allé jusqu'au bout du monde pour un remède. Pourquoi rechigner devant une requête aussi simple? Naaman se laisse fléchir. Il s'humilie et suit les instructions d'Élisée. Il se plonge 7 fois dans le Jourdain. À son grand étonnement, sa peau est complètement guérie. Naaman, submergé par la gratitude, retourne voir Élisée, reconnaissant le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Ce puissant chef militaire avait été humilié et guéri par un simple acte de foi et d'obéissance. L'histoire de Naaman préfigure la portée universelle de la grâce de Dieu. Jésus, comme Élisée, accomplissait souvent des miracles de manière simple. Il guérissait les malades d'un toucher, d'une parole, d'un moment de foi partagé. Il n'a pas limité son ministère à quelques élus, mais a accueilli tous ceux qui venaient à lui. Jésus a déclaré qu'il n'était pas venu seulement pour les brebis perdues d'Israël, mais pour tous les peuples. Ce message d'inclusion remettait en question les croyances dominantes de l'époque. Il brisait les barrières de la race, du statut social et de la tradition religieuse. Tout comme Naaman, un étranger, a trouvé la guérison et la foi dans le Dieu d'Israël, Jésus invite tous les peuples à faire l'expérience du pouvoir transformateur de son amour. Jésus a rencontré une Samaritaine au puits, une femme rejetée par les Juifs et les Samaritains. Il lui a offert de l'eau vive, symbole du renouveau spirituel qu'il offrait. Il a guéri le serviteur d'un centenier romain, reconnaissant la foi de cet homme malgré sa position au sein de l'armée romaine d'occupation. Jésus a démontré à maintes reprises que son message n'était pas limité par la géographie ou l'ethnicité, mais qu'il était destiné à toute l'humanité. L'immersion de Naaman dans le Jourdain trouve un parallèle puissant dans le baptême de Jésus. Jean-Baptiste, appelant à la repentance et annonçant la venue du Messie, a baptisé Jésus dans le même fleuve. Cet acte avait une signification symbolique profonde, de même que l'immersion septuple de Naaman signifiait sa purification et son renouveau. Le baptême de Jésus marquait un nouveau départ. Il représentait son identification à l'humanité, sa volonté d'entrer pleinement dans l'expérience humaine. C'était le début de son ministère public, un ministère qui allait culminer dans sa mort et sa résurrection, offrant le salut à tous ceux qui croient. Le baptême, pour les chrétiens, est une démonstration visible d'une transformation intérieure. Il symbolise la purification du péché et une nouvelle vie en Christ. C'est une déclaration publique de foi et un engagement à suivre Jésus. Les eaux du baptême représentent à la fois la mort et la vie. La mort au péché et à soi-même, et une nouvelle vie en Christ. Lorsque Naaman a été guéri, il ne l'a pas gardé pour lui. Il est retourné voir Élisée, débordant de gratitude,
et a promis son allégeance au Dieu d'Israël. Il emporta avec lui 2 mulets chargés de terre, symbolisant son désir d'honorer le Dieu d'Israël, même en terre étrangère. De même, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un message d'espoir, de pardon et de nouvelle vie nous a été confié. Ce n'est pas un message à garder jalousement, mais à partager librement et généreusement. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Christ, partageant son amour et sa grâce avec un monde qui a désespérément besoin de guérison et d'espoir. Il existe d'innombrables façons de partager le message de l'Évangile. Nous pouvons partager nos témoignages de foi personnels en montrant comment le Christ a transformé nos vies. Nous pouvons nous engager dans des actes de service et de compassion, reflétant l'amour de Dieu envers ceux qui nous entourent. Nous pouvons soutenir des missionnaires et des ministères qui travaillent à répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le message de l'Évangile est à la fois simple et profond. Il est assez simple pour qu'un enfant le comprenne, mais assez profond pour interpeller les plus grands esprits. C'est un message d'amour, de grâce et de rédemption. Il offre l'espoir aux désespérés, le pardon aux coupables et la vie aux mourants. L'histoire de Naaman nous rappelle que Dieu agit souvent de manière inattendue et non conventionnelle. Il utilise des gens ordinaires et des actes de foi simples pour accomplir des choses extraordinaires. Nous n'avons pas besoin de rituels élaborés, ni de références impressionnantes pour partager l'Évangile. Nous avons simplement besoin d'un cœur rempli de l'amour de Dieu et du désir de voir les autres le connaître. Embrassons la simplicité du message de l'Évangile et partageons-le avec audace au monde. Puissions-nous être connus pour notre amour, notre compassion et notre foi inébranlable dans le pouvoir du Christ de transformer les vies. Le monde attend d'entendre la bonne nouvelle. Soyons ceux qui la partagent.